Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo pour parler de mon livre, celui que j'ai sorti sur Amazon récemment et qui s'appelle Inverser le courant. Alors inverser le courant de quoi, de qui, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous avez entendu parler du roman de George Orwell qui est sorti en 1949, qui s'appelle 1984, qui selon moi, au lieu de prévenir, a créé. Je m'explique. Au vu de tout ce que je peux connaître aujourd'hui sur la physique quantique et la métaphysique, comme tout un chacun pourrait le connaître, il suffit de s'y intéresser, j'en ai déduit cette chose-là il y a à peu près 1 an et demi. Je me suis dit, tiens, la physique quantique tente à corroborer la rétrocausalité. La rétrocausalité, c'est ce que prône Philippe Guillemant, chercheur au CNRS. C'est pas un rigolo, c'est un théoricien de la physique, spécialiste de l'intelligence artificielle, etc., etc. Très reconnu, tout ça, il a publié dans bon nombre de livres à comité de lecture. Enfin bref, je m'appuie beaucoup sur ce qu'il dit pour faire mes vidéos ou pour lors de mes lives, tout ça. Donc Philippe Guillemant tente à corroborer le fait que la rétrocausalité, c'est quelque chose qui se produit. C'est quelque chose qui est rêvé de telle manière comme si on le vivait déjà, comme si on l'avait déjà obtenu. Et le vivre avec enthousiasme et joie et gratitude. Alors tout ça, ça paraît un peu New Age, mais non. Parce que tout ça crée des vibrations très très hautes. La joie, c'est une vibration haute. L'enthousiasme aussi. Et dans cette conscience où figurent tous les temps, passé, présent, futur, en même temps, dans un seul temps qui est le présent. Tous les futurs sont déjà écrits, ils sont déjà existants. Il suffit simplement d'en choisir un pour le faire se densifier, se cristalliser dans la matière. Alors, soit on vit comme ça, on choisit rien du tout et on prend ce qu'il y a, comme ceux qui ont lu le livre 1984 de George Orwell, ils l'ont pris comme ça, comme un roman, mais comme c'était un roman dystopique qui décrivait un monde pas beau, un monde d'interdit, un monde de télésurveillance, un monde de censure, etc., etc. Les gens qui ont lu ça se sont dit, ah, surtout pas que ça arrive. Hein. Et le fait de le penser tout le temps, d'en avoir peur, eh bien, par rétrocausalité, les 20 millions de lecteurs de 1984 ont créé ce futur. Et on ne le vit pas en 1984, on le vit en 2026. Parce que Big Brother de 1984, aujourd'hui c'est les caméras dans la rue, c'est la télésurveillance, c'est l'identité numérique, c'est les réseaux sociaux qui sont épillés par des gens dont on ne connaît même pas l'identité, qui travaillent pour le gouvernement, certainement. On peut vous bannir du jour au lendemain parce que vous avez dit un truc qu'il ne fallait pas dire, qui est contraire à la pensée unique. Donc vous comprenez bien qu'on vit dans un monde orwellien qui a été créé par rétrocausalité. C'est ce que je pense. Certains vont dire, évidemment, la rétrocausalité, ça n'existe pas, c'est du pipeau. On vit dans un univers déjà établi, tout est écrit d'avance, on ne peut rien changer, c'est pas vrai. Moi, je crois pas à ça. On a le libre arbitre. Qu'on le veuille ou non, le libre arbitre existe. Hein, le monde, ça n'est que ça. L'existence, ça n'est que ça, le libre arbitre. Donc on fait exactement ce qu'on veut. Le tout, c'est qu'on soit nombreux à le faire. Alors je me suis dit, tiens, puisque Orwell a créé un égrégore négatif, délétère, eh ben je vais faire le contraire. Je vais créer un livre positif, une utopie plutôt qu'une dystopie, un monde qui se passe en 2040, 2043, où tout est redevenu stable, en paix, avec des gens connectés à la conscience, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus eux-mêmes, avec des idées de création, parce qu'ils sont connectés à la conscience, avec de l'empathie, avec de la gentillesse, un monde bienveillant, où l'intelligence artificielle aide les gens et ne les remplace pas. La technologie
est un outil à ce moment-là, précieux, mais qui reste qu'un outil. Enfin, un monde utopique auquel on rêve tous, mais dont on ne sait pas comment s'y prendre pour le changer. On se dit on ne peut rien faire de notre côté, qu'est-ce qu'on peut faire, tout ça. Il y a des guerres, il y a des ci, il y a des là. Si on peut faire, on peut le rêver, tous ensemble. Plus il y aura de personnes qui rêveront ce futur bienveillant, plus elles créeront un égrégore qui se transformera en champ morphogénétique et qui créera ce futur dans le présent. Donc voilà pourquoi j'ai écrit ce livre. Il vous suffira de le lire pour vous donner une idée de comment vous pouvez faire. C'est un roman qui est opposé de 1984, pas dans l'histoire parce qu'elle n'a rien à voir, mais dans les vibrations. Alors on vit dans un univers en parfait équilibre, tensioactif, et cet équilibre, c'est les polarités plus, moins, c'est le yin, le yang, c'est le bien, c'est le mal. Dans le Tao Te Ching a été écrit une phrase, alors je ne sais pas si c'est exactement celle-là, mais c'est ce que ça veut dire. Quand a émergé la beauté, alors la laideur du vice a apparu. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Tout existe, l'un ne va pas sans l'autre. Cela dit, il vaut mieux être du bon côté. On va créer de la positivité, on va créer de la bienveillance et on va créer un égrégore qui va faire descendre ce futur rêvé dans la matière à terme. Et plus on sera à avoir lu ce livre et à le partager, à en parler, à créer cet égrégore, plus on aura de chances que le futur se réalise. Tout ça grâce à la rétrocausalité. Donc voilà, pour s'initier à tout ça, je pense qu'il faut déjà comprendre que dans notre vie, on est matraqué de ce qui n'est pas beau. Vous ouvrez les informations, vous n'avez jamais une bonne nouvelle. C'est la guerre, c'est la maladie, c'est les morts, c'est tout ce que vous voulez. Et donc, ça contribue à toujours créer cet égrégore négatif. Donc, j'aurais tendance à vous dire d'éviter d'écouter les infos. Allez vous renseigner sur Internet, sur les sites alternatifs, c'est beaucoup plus vrai. Donc, avec ce livre que vous pourriez lire, j'espère avoir créé une étincelle, une petite étincelle, une flamme, que vous pourriez colporter comme un relais pour allumer d'autres petites flammes et pour que le monde soit rempli d'étincelles bienveillantes, d'étincelles de lumière et qui fasse descendre ce futur dans la matière, celui qu'on souhaite, parce qu'on veut tous ce futur. Si tout le monde prend conscience qu'il faut faire sa part, alors le monde changera. Alors évidemment, ceux qui ne croient pas à tout ça, à la rétrocausalité, à tout ça, alors je ne parle pas à ces gens-là, c'est peine perdue pour moi. Mais ceux qui ont déjà ouvert un œil, qui sont déjà éveillés, tout au moins un peu, vont très bien comprendre de quoi je parle. Et c'est avec eux qu'il est possible de faire changer les choses. Alors c'est en 2040, un village d'éveillés qui s'appelle Belsim. Alors écosystème, technologie discrète mais présente, une école vibratoire, une nouvelle façon d'apprendre en 2040. Il y aura aussi dans ce livre la rencontre entre Laurent et Camille, une rencontre de gens qui se reconnaissent d'avant. Il y a ceux aussi qu'on appelait les complotistes ou conspirationnistes, qui étaient faits de docteurs, de médias ou de simplement de lambda, qui sont encensés en 2040 parce qu'on reconnaît en eux des gens qui étaient visionnaires des années 2000-2020, avant-gardistes. Dans ce village, il y a aussi un journal qui s'appelle L'Écho du Monde. Alors dans ce journal, il n'y figure que des vérités. C'est un journal intègre parce qu'en 2040, on ne ment plus. Aux quatre coins du monde, d'autres villes ont entendu parler de Belsim et commencent à comprendre et à s'éveiller aussi à leur tour et à agir comme les habitants de Belsim. C'est ce qui fera changer le monde.
L'art, la musique sont redevenus nobles. La médiocrité n'existe plus en 2040. Il y aura des conférences, mea culpa, de gens qui étaient dans le système dans les années 2000, 2020, 30, et qui font leur mea culpa dans des conférences devant des tribunaux. Et ces tribunaux sont constitués de gens et de juges bienveillants. On punit que très rarement dans ces tribunaux. On trouve des solutions. Et puis dans ce livre, il y a aussi des scientifiques qui, par leur connaissance évidemment et leur connexion avec la conscience, ont trouvé la manière d'annihiler les effets de la radioactivité. Évidemment, l'ancien monde résiste encore, mais plus pour longtemps. Pas parce qu'on le combat, parce qu'il n'a plus lieu d'être. Il y a cette résonance de Schumann qui entraîne avec elle tous les esprits réveillés, voire éveillés, qui s'intonisent avec ces vibrations de plus en plus hautes, tandis que ceux de l'ancien monde restent sur le bas-côté. L'apparition d'entités qui guident ces éveillés à travers des états métaconscients. Alors je vous ai fait un petit topo de ce que vous pouvez voir dans ce livre. En gros, c'est les grandes lignes. C'est un roman et il a pour but de donner un exemple de pensée, un exemple de rêve, de manière à savoir comment s'y prendre pour rêver un futur merveilleux, afin de le réaliser dans un futur proche, à travers la rétrocausalité. À bientôt.